à notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue encore à vous. Je suis heureux de vous retrouver dans notre tranche des instants de grâce, ces moments dans lesquels nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, ces instants dans lesquels le Seigneur nous bénit et nous fait beaucoup de bien. Par ces temps qui sont difficiles, par ces temps qui sont pénibles pour plusieurs, comment devons-nous aborder ces moments? Comment devons-nous nous comporter? Quel langage devons-nous afficher? Est-ce que l'on doit continuer de parler comme tout le monde le dit? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Nous allons en parler tout à l'heure. Prions d'abord. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce temps, ces instants de grâce. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur Jésus, bénis ma sœur. Seigneur Jésus, par ton esprit, ouvre les oreilles et du cœur de ma sœur et de mon frère. Parle-nous par ton esprit. Oriente-nous par ton esprit. Et Seigneur, s'il te plaît, qu'après ces moments, Seigneur Jésus, notre cœur et notre langage changent radicalement. Merci Seigneur pour ton esprit. Et nous te le demandons ainsi, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit, Proverbe 18, le verset 20, la Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Je vous le dis, je vous dis, personnellement, ce verset avait apparu miraculeusement devant moi. Je me disais, c'est quoi ce verset? Du fruit de sa bouche? Non, j'aurais voulu que l'on dise, c'est du fruit de son travail que l'homme rassasie son corps. Là, j'aurais compris. Mais on dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Autrement dit, ce n'est pas d'abord ce qu'il fait, c'est d'abord ce qu'il dit. Il y a ici un mystère spirituel, gloire au Seigneur, parce que nous allons entrer dedans. C'est le produit de la bouche, ce qu'il dit. Bien aimé, ce que tu déclares a une incidence sur ce que tu fais. Ce que tu déclares a une incidence sur ce dans quoi tu agis. Ce que tu dis de ta bouche a une implication, a un impact dans ce que tu vas faire et dans ce qui va t'arriver. Donc en fait, le produit de ta bouche est très important pour la suite des événements. Donc par des temps comme ceux-ci, alors que les temps sont durs pour certains, alors que les gens disent misère, les gens parlent crise économique, bien aimé, j'ai un conseil pour toi. Adopte le langage des gagnants. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Instant de grâce, nous partageons sur le langage des gagnants. Donc, il y a des langages de perdants. Oui. Et des langages de gagnants. Bien aimé, écoute un homme parler sur une situation. Tu pourras savoir s'il a déjà gagné ou perdu avant que la chose ne se fasse. Écoute le langage d'une personne par rapport à une situation, devant un problème, devant un obstacle, et tu pourras savoir si tu as en face de toi un gagnant ou un perdant. Parce que le langage des gagnants, c'est le langage de la foi en Jésus-Christ. Le langage des gagnants, c'est le langage de la foi par rapport à ce que la parole de Dieu nous fait savoir et nous dit. Donc forcément, si le langage de la foi est le langage des gagnants, donc le langage du doute et le langage des perdants. Que l'Esprit du Seigneur t'accorde la grâce, alors que tu me suis maintenant, de quitter le langage des perdants pour adopter le langage des gagnants. Le langage des « que dit la Bible ?» Et je crois en ce que la Bible m'a dit. Je confesse ce que la Bible m'a dit. Je dis ce que la Bible me dit. Pas ce que mes yeux me montrent. Pas ce que je vois moi-même. Le langage des gagnants. En fait, revenons à rassasier. C'est quoi être rassasié? Être rassasié, c'est trouver une satisfaction. Atteindre une satiété. C'est quoi être rassasié? C'est être saturé. Être arrivé au niveau où le besoin est entièrement rempli. Être rassasié, c'est être rempli. On vous dit, qui seront remplis? Qui seront rassasiés? Ceux-là qui ont le contrôle sur le produit de leurs lèvres. Ceux-là qui font attention à ce que leur bouche déclare. Bien aimé, qu'est-ce que tu déclares? Devant ce qui se passe,
devant les problèmes qui se passent, qu'est-ce que tu déclares? Faisons un petit tour, comme on fait habituellement dans l'instant de grâce, dans ta famille, dans ta vie, dans ton social, dans ton travail. Qu'est-ce qui s'y passe? Des ennuis peut-être, des problèmes, des tiraillements, un manque de paix, des choses qui sont concrètes, c'est là. On ne peut pas s'en cacher, c'est là, c'est présent. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Est-ce que tu adoptes le même langage que tout le monde? Ou toi tu optes pour le langage des gagnants? Celui de la foi en Jésus-Christ. Que dit la parole? Que dit le monde? Que dit la parole de Dieu? Que te montrent tes yeux? Est-ce que tu dois confesser ce que tes yeux te montrent? Non. Confesse, adopte le langage des gagnants. C'est le langage approprié pour les temps par lesquels tu passes maintenant. C'est le langage qu'il faut pour les problèmes par lesquels tu passes. Tant que ta bouche continuera à parler, à dire ce que tes yeux voient, la difficulté ne finira pas. Parce que nous le savons, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Il nous faut donc confesser, déclarer ce que la parole de Dieu dit et pas ce que nos yeux nous montrent. Ce que nos yeux nous montrent est réel, mais ce n'est pas véritable. Ce que nos yeux nous montrent, c'est ce que nous voyons dans la réalité. Mais une autre vérité dans le spirituel. Et c'est ça que nous devons confesser. Adopte le langage des gagnants. Bien aimé, tous nos défis, tous tes défis sont en train de te montrer la limite de ton maximum. Les défis sont là pour te dire, voilà ce que tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas traverser. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Dans ton milieu social, tu ne pourras pas t'élever. Tu ne pourras pas être autre chose que ce que ta famille est en train d'orienter. Tu ne pourras pas faire autre chose que ce qui t'a été déjà destiné depuis. Avec le langage des gagnants, tu es capable de changer ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, la difficulté est telle qu'on se demande, mais est-ce qu'il y a une solution? Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Laquelle? Commence à confesser la foi. Commence à parler par rapport à ce que la parole de Dieu déclare. Vous voyez? Je vais te dire une chose, je vais te raconter quelque chose qui est arrivé récemment. Là où j'ai vu un bébé revenir à la vie. Alors que sa mère m'a appelé pour que je prie pour l'enfant, déclaré mort par les médecins, dans le ventre de sa mère. Et alors qu'on se préparait à expulser le reste de l'enfant mort, dans l'ambulance, sa mère m'appelle. Je prends le téléphone pour prier. C'est une réalité. Le médecin n'est pas fou quand il déclare que l'enfant est mort. Il n'est pas fou. Il a fait son travail. Il a toutes les raisons pour dire que l'enfant n'est plus. Vous voyez? Sa science était arrivée à conclure que l'enfant est décédé. Et c'était la réalité. Mais fallait-il que je confesse la réalité ou que je confesse la vérité? La vérité biblique est que la Bible dit, au Ésaïe 65, « Ils n'auront pas d'enfants pour les voir mourir. » Donc l'intention du Seigneur n'est pas que les parents enterrent les enfants. L'intention du Seigneur est que les enfants, quand le temps sera arrivé, puissent enterrer les parents. Vous voyez? Donc on était ici buté à la réalité comme tu l'es aujourd'hui. Il n'y a plus de travail, congé technique, le salaire est insuffisant, le coronavirus, le confinement, et même si on déconfine, les choses ont changé. Ou alors confesser la vérité. Je lui ai dit, écoute, donne-moi le téléphone. Prends le téléphone, comment s'appelle l'enfant? Il m'a donné le prénom de l'enfant. J'ai dit, mets ton téléphone sur le ventre. J'aimerais parler à cet enfant. Ça semble fou, n'est-ce pas? Et puis j'ai parlé à l'enfant. J'ai confessé, j'ai eu le langage des gagnants. Ceux-là qui gardent leurs enfants et qui ne les perdent pas.
j'ai dit à cet enfant, la Bible dit que tes parents ne vont pas t'enterrer. C'est toi qui les enterreras. Eux n'auront pas d'enfants pour les voir mourir. Alors je t'ordonne de revenir à la vie au nom de Jésus. Et ils sont partis, arrivés à l'hôpital où ils devaient exécuter, ils devaient faire en sorte que l'enfant soit expulsé. On fait une dernière échographie, l'enfant vit. L'enfant vit. L'enfant vit. Aujourd'hui, sa mère a accouché normalement. Adopter le langage des gagnants. Même dans le plus fort du malheur, adopte le langage des gagnants. Que ta bouche confesse ce en quoi ton cœur croit. Est-ce que ton cœur croit que Jésus est capable? Est-ce que ton cœur croit que Dieu peut accomplir un miracle? Est-ce que ton cœur croit que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Est-ce que ton cœur croit que Jésus-Christ peut venir changer l'impossible en possible? Si oui, alors adopte ce langage. Le seul langage qui va t'emmener à la victoire, c'est le langage de la foi. Le langage qui déclare, qui confesse la vérité et pas seulement la réalité. La Bible le dit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur remplisse ta bouche d'un langage de foi maintenant. Oh, reçois la grâce d'avoir une bouche remplie de foi. Que l'Esprit de Dieu vienne t'inspirer des paroles de foi. Au nom de Jésus. Parce que la parole de la foi change ton quotidien. La parole de la foi transforme ta destinée. La parole de la foi change ton histoire. Au nom de Jésus, tu as reçu cela. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni pour ces instants de grâce. Bien-aimé, laisse-moi te parler, comme je le fais souvent dans l'instant de grâce, calmement. Développons ensemble. Très calmement. Développons ensemble. Comme la Bible le dit, que c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Tu le crois? Ok. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Si dans sa parole, il a mis ces choses, il a mis cette phrase, c'est pour que tu confesses cela et que cela se accomplisse dans ta vie. Et tu vois le miracle au nom de Jésus-Christ. Alors, le langage des gagnants, c'est le langage de la foi. Donc, l'opposé, c'est le langage des perdants. Mais alors, comment tu peux comment tu peux adopter le langage des gagnants? Comment cela peut devenir une réalité dans ta vie? Beaucoup me diront, pasteur, je ne connais pas toute la Bible, je ne sais pas prier. Qui vous a dit qu'il faut connaître la Bible entière? Non. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la lire. Le peu que tu connais, confesse-le. Confesse-le. Ainsi, le premier conseil que je te donnais pour que tu puisses adopter, que tu puisses avoir un langage de gagnant, le premier conseil, c'est de lire couramment la parole de Dieu. C'est de lire couramment la parole de Dieu. Je vais te le montrer. La Bible dit dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, afin d'agir conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vois? C'est alors que ton destin va changer. C'est alors que tes journées vont changer. C'est alors que ta carrière va changer. C'est alors que ton mariage va changer. C'est alors que ta famille va être transformée. C'est alors, si seulement tu commences par lire la parole de Dieu. Quand tu lis, tu es au courant. Devant une situation, l'Esprit du Seigneur te rappellera ce que la parole a dit. Alors tu pourras revendiquer ton droit. Je n'accepte pas ceci. Je déclare le contraire parce que la parole de Dieu m'a dit autre chose que ce que mes yeux me montrent. Ouais. Mais quand tu ne connais pas, tu ne peux pas revendiquer un droit que tu ignores. Si aujourd'hui, admettons que
j'ai une montre, voilà. Ou plutôt non, une montre m'a été offerte. Et la montre est à moi. On me l'a offerte. Mais elle est encore au magasin. Si je sais que la montre est à moi, je pourrais la réclamer. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir cette montre? Elle est à moi. Elle m'a été donnée. Le prix a déjà été payé. Je suis venu réclamer ce qui est à moi. Mais si je ne sais pas, je peux faire 20 tours, 40 tours. Je peux passer 600 fois devant le magasin en question. Je ne pourrai pas réclamer ma montre parce que je ne sais pas que c'est à moi. Je l'ignore. Vous voyez? Alors, en lisant la parole de Dieu, tu seras au courant des promesses. Tu seras au courant de ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Et tu pourras revendiquer ces choses. La Bible, quand elle nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance, c'est faute de connaissance de la parole. C'est faute de connaissance des choses qui font partie de ton héritage. C'est faute de connaissance des choses qui appartiennent à ta destinée. Ouais. Dieu a fait sa part. J'aimerais que dans ces instants de grâce, tu puisses rebondir. Dieu a fait sa part. Il a déjà livré la parole. Il a donné les clés. Mais quand tu ignores la clé, tu ne pourras rien faire. Bien-aimé, tu peux rester devant une porte fermée toute ta vie. Elle ne s'ouvrira pas parce que simplement, tu ignores que tu as la clé. Tu te mettras à frapper, à supplier. S'il vous plaît, donnez-moi. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut vraiment être gentil? La clé est entre tes mains. Mais tant que tu ignores que tu l'as, tu ne pourras pas l'utiliser pour ouvrir la porte en question. Ça veut dire que tous les secrets, tous les trésors qui sont réservés à toi derrière cette porte, tu ne pourras pas entrer en possession de cela. Que l'Éternel te fasse grâce alors que tu me suis. Que l'Esprit du Seigneur te fasse grâce afin que tu puisses désormais réclamer tes droits en connaissant la parole. Donc je disais, le premier conseil que je te donne afin que tu puisses avoir un langage de gagnant, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Lis couramment la parole de Dieu. Lis-la chaque jour. Lis-la quand tu en as le temps. Lis-la à chaque occasion. Lis la parole de Dieu. Moi, il m'est déjà arrivé, vous savez, plusieurs fois de passer par un psaume, par un passage et me dire, mais j'ai déjà lu ce psaume. Comment je n'ai pas fait attention à ça? Mais j'ai déjà lu cet évangile. Comment je n'ai pas remarqué cette phrase? Parce que autrefois en lisant, ça m'était fermé. Maintenant en lisant, la vérité m'est ouverte. Bien-aimé, lis la parole couramment. Lis-la couramment pour que tu puisses savoir quels sont les trésors qui sont attachés à ton héritage. Alors tu commences à les confesser. Tu commences à les déclarer. Tu commences à parler. Et tu commences à dire par rapport à la parole, pas par rapport à ce que tu sais et ce que tu vois. Tu arrêteras de maudire ton salaire. Tu arrêteras de parler mal sur tes enfants. Tu arrêteras de parler mal sur ton pays. Tu arrêteras de parler mal sur tes propres affaires. Parce que tu es découragé. Parce que tu as connu un échec ou une faillite. Parce que tu sais que la Bible te dit autre chose. Premier conseil, lis couramment la parole de Dieu. Deuxième conseil, pour que tu puisses adopter le langage des gagnants, après que tu aies lu la parole de Dieu, il faut que tu croies, tu dois avoir la foi que rien d'autre n'est vrai à part cette parole-là. Il n'y a rien de plus vrai. Bien-aimé, il y a une différence entre connaître la parole, la lire, même la confesser et croire qu'elle est vraie. Tu peux confesser avec la peur sans croire que c'est vrai. En te disant, bon, j'essaye quand même. Non, il faut que tu croies que la parole que tu déclares est vraie. Il faut que tu croies que la parole de Dieu
est vrai et il n'y a rien d'autre qui soit plus vrai que cette parole. Donc, lorsque tu parles, lorsque tu confesses la parole de Dieu, lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu dois croire qu'il n'y a pas une vérité au-dessus de celle-là. Autrement dit, ne laisse pas le doute entrer après la parole de Dieu. Oui, la Bible dit, mais, c'est vrai, j'ai prié, mais, oui, j'en ai parlé au Seigneur, j'ai confessé cela, mais, enlève le mais. Il n'a pas sa place. Tu dois croire que la parole de Dieu est tout ce qu'il y a de plus vrai. Et qu'en dehors d'elle, il n'y a rien d'autre qui soit vrai. Tu le crois avec moi? Si tu le crois avec moi, c'est alors maintenant que tu commences à adopter un langage de gagnant. Il devient maintenant, la victoire devient de ton côté. Tu vois? Tu dois croire donc. Jean 11, 40. Est-ce qu'on peut lire? Je peux lire la parole de Dieu? Oui, Jean 11, 40. Je voudrais le lire pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Et j'aime beaucoup parce que le Seigneur a dit certaines vérités ici. Jean 11, le verset 40. La Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il parle à la sœur de Lazare. Lazare est mort. Il parle à la sœur de Lazare qui, elle, connaît Jésus. Elle connaît la parole. Elle sait de quoi Jésus est capable. Mais elle essaie de lui faire comprendre que tu vois, c'est vrai, tu peux. Mais dans ce genre de situation, Seigneur, il est mort 4 jours. Le corps a pourri. Il sent déjà. Il n'y a plus rien à faire. C'est exactement ce que tu dis au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur est bon. Tu déclares la parole de Dieu. Tu la confesses dans une réunion de prière ou quand tu as fini de prier le matin, tu déclares. Mais après, ton cœur adopte le doute. Oui, c'est vrai, Jésus peut. Mais dans ce genre de situation, c'est vrai que Jésus est capable. Mais on a déjà signé la lettre. Le bailleur a déjà dit de sortir. Dans ce genre de situation, si c'était un peu avant, j'aurais compris. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est parfois ce qui arrive dans ta tête après que tu aies déclaré la parole de Dieu. Il mourra quand même. Avec ce genre de cancer, bon, j'ai déclaré qu'il vivra, j'ai prié, mais je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Souviens-toi de Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois. Autrement dit, si tu es persuadé que ma parole est la seule vérité et qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle-là, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois. Alors, après avoir lu la parole de Dieu, après que tu la lises couramment et que tu commences à la déclarer, il faut que tu croies en déclarant que la parole que tu déclares est vraie, qu'elle ne peut pas te mentir, qu'elle ne va pas te mentir et qu'en dehors d'elle, il n'y a pas une autre vérité. En ce moment-là, elle commence à faire effet pour toi. Donc, tu comprends que dans ton problème d'aujourd'hui, ce n'est pas le manque de prière. Ce n'est pas le fait que la parole de Dieu n'a pas réussi. Non, c'est toi qui n'as pas cru. Mais tu changes cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu changes cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu crois que la parole que tu déclares est vraie. Que même quand tes yeux te montrent le contraire de tes prières, tu gardes la foi. Parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. Tu le crois, n'est-ce pas? C'est la seconde étape. Là, le langage des gagnants commence à venir de ton côté. Le langage des gagnants commence à entrer dans ta maison. Le langage des gagnants commence à s'installer en toi. Et une troisième étape, après que tu aies lu la parole de Dieu, après que tu aies cru qu'il n'y a pas d'autre parole plus vraie que celle-là, maintenant commence à confesser cette parole
commence à parler cette parole. Commence à la déclarer comme un fou dans tes pensées et dans ta bouche. Bien-aimé, ça ne sert à rien de déclarer la parole de Dieu de la bouche, alors que dans tes pensées, tu crois autre chose. Aligne tes pensées avec la parole de ta bouche. Aligne les paroles de ta bouche avec ta pensée. Autrement dit, tu ne parles pas que pour les yeux des gens, pour qu'ils voient que tu as une foi extraordinaire. Non, même dans ton cœur, tu le crois. La parole de Dieu déclare ceci. Dans Proverbe 18, 21. Elle dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alors tu confesses la vie et pas la mort. Tu déclares la vie et pas la mort. Tu déclares la réussite et pas l'échec. Tu déclares la réussite et pas l'échec. Tu déclares la victoire et pas le drame. Tu le déclares avec ta bouche, aussi avec ta pensée. Cela veut dire ceci. Après que ta bouche ait parlé, quand tes yeux regardent la situation, qui elle n'a pas encore changé, ta pensée reste ferme. Tu m'as compris? Ta pensée reste ferme. Je continue à le croire. Je continue à le croire, même si apparemment rien n'a changé. Je continuerai à le déclarer, à le confesser, même si apparemment rien n'a changé. Ça, c'est le langage des gagnants. Je confesse avec la bouche, je confesse avec le cœur. Si tu ouvres la tête, mes pensées sont exactement comme ce que ma bouche a déclaré. Je ne tremble pas. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Même si ce que tu as déclaré semble être impossible à réaliser, ne l'oublie jamais. La Bible t'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, comme c'est la parole de Dieu que tu déclares, est-ce que tu crois que quelque chose sera impossible, cette parole? Non, on parle sincèrement, Si c'est la parole de Dieu que tu es en train de déclarer, est-ce que tu penses que quelque chose d'impossible peut se faire? Oui, quelque chose d'impossible peut se faire, parce que la parole l'a dit. Alléluia. Que l'Esprit du Seigneur te fasse adopter la parole de Dieu et que tu la confesses. Que tu la confesses avec tes pensées et avec ta bouche. Et qu'ainsi, la parole de Dieu devienne ta force. Adopte, bien-aimé, adopte le langage des gagnants. Par ces temps difficiles, entre guillemets, je dis guillemets parce que moi je ne crois pas que les temps sont difficiles. Ça veut dire ceci, non pas que je renie la réalité, non, mais mes yeux, ma confiance est sur la parole de Dieu, qui elle m'a dit que si je traverse le feu, les flammes ne me brûleront pas. Alléluia. Et je confesse la parole de Dieu. Et je la confesse parce que même ma pensée y croit, même mon cœur y croit. Confesse la parole de Dieu. Quand tu arrives à confesser, maintenant que tu as déclaré, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Maintenant que tu as raconté, la parole a dit, dites que le juste prospérera parce qu'il bénéficiera du fruit de ses œuvres. C'est bien la quatrième étape ou le quatrième conseil que je te donne pour que tu puisses adopter le langage des gagnants. C'est de travailler à l'accomplissement de la parole que tu as déclarée. Très souvent, c'est là où le bas blesse. Beaucoup de personnes, après avoir déclaré, ne fournissent aucun travail. Après avoir déclaré, ils ne travaillent pas pour cela. Ça reste un simple souhait. Bien-aimé, Dieu, ne l'oublie pas, Dieu ne forme pas des paresseux. Dieu n'encourage pas la paresse. Même sa parole de foi, celle qui nous fait entrer dans la liste des gagnants, n'est pas là pour faire de nous des paresseux. Travaille à l'accomplissement de ce que tu as déclaré. Moi, j'ai vu des gens, et tu en connais aussi d'ailleurs, qui vous déclarent « Moi, je serai riche. » Amen. « Moi, je serai grand. » Amen. Ce n'est pas faux. Parce que la parole de Dieu le dit.
Tu vois, la parole du Seigneur le dit. Les sentiers du juste sont comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Mais la parole de Dieu veut que tu travailles. Que tu travailles. Pourquoi? Le travail est une forme de langage. Le travail est une forme de langage. Vous voyez? Tu veux savoir si un homme sera riche? Regarde-le, observe sa façon de travailler. Observe sa façon de travailler. Quand tu rencontres un homme qui est plus dans son lit que dans son travail, tu comprends que malgré toutes ses confessions, malgré tout le langage qu'il peut adopter, il restera pauvre. Bien-aimé, on ne devient pas riche dans le lit. On ne devient pas riche dans le lit. Après avoir déclaré ce que la parole dit sur toi, maintenant mets-toi au travail. Pour que ce que tu as déclaré trouve une voie d'accomplissement. Alléluia. Je suis sûr d'une chose. Après cet instant de grâce, tu vas changer ton langage. Même ton langage corporel, notre attitude, notre corps est un langage. Vous savez ça? C'est une confession. Vous savez ça? Je donne un exemple. Lorsque tu me regardes et que mon corps, le langage corporel, est celui-ci, sans parole, qu'est-ce que mon langage te dit? Quand mon langage est, mon langage te parle par le corps. Vous voyez? Mon corps est un langage. Tu regardes, tu vas te dire, cet homme est en train de réussir quelque chose. Cet homme est en train de poursuivre un but. Cet homme a réussi quelque chose. Ouais. Même de loin, quand je fais, tu as compris le langage. Mais quand tu me regardes et que mon langage corporel est celui-ci, qu'est-ce que tu comprends par là? Je suis en pleine défaite. Je suis en pleine tristesse. En tout cas, je ne suis pas dans la joie. Vous voyez? Alors, lorsque ton langage corporel est une confession, alors c'est un langage de gagnant. Tu commences à gagner. Confesse en travaillant. J'ai confessé, maintenant je travaille à l'accomplissement. Je vais donner les CV. Je vais écrire des lettres. Je vais créer mon propre business. Je ne me fatiguerai pas. Je vais écrire des projets. Je ne me fatiguerai pas. Je vais travailler dans mon champ. Je ne me fatiguerai pas. C'est un langage. Bien-aimé, confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu par ton travail. C'est le langage des gagnants. Alors j'encourage quelqu'un, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Continue à croire dans ton rêve. Continue à croire dans ton rêve. Continue à confesser la parole de Dieu par rapport à tes ambitions, par rapport à ton futur, ton avenir. Alors travaille, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de déposer des curriculum vitae, de frapper à la porte de moyen un emploi. Ne te fatigue pas de créer un business. Ça fait faillite, recommence encore. Ne te fatigue pas dans ton champ. Ne te fatigue pas dans la ville. Ne te fatigue pas. Pourquoi? Parce que c'est un langage. Vous savez, celui qui frappe à une porte pour trouver du travail jour et nuit est plus gagnant que celui qui reste à la maison en disant « on n'embauche pas, il n'y a pas de travail, on ne s'en sortira pas ». Il est plus gagnant que celui qui est resté à la maison. Ça, c'est le quatrième conseil que je te donne afin d'adopter le langage des gagnants. Enfin, j'ai un cinquième conseil, témoigne de l'efficacité de la parole de Dieu. On parle de l'histoire d'une personne que Jésus a guérie. Elle me dit, cette personne est allée dire à quiconque voulait l'entendre que c'est Jésus qui l'a guérie. Bien-aimé, témoigne de l'efficacité de la parole de Dieu. Dans ton langage, témoigne que la parole est efficace. Témoigne de Jésus-Christ. Ça va accélérer ta bénédiction. Même quand tu n'as pas encore touché de tes mains, même quand tes yeux n'ont pas encore vu, et surtout après que tu aies touché, après que tes yeux aient vu, témoigne de Jésus-Christ.
Le langage des gagnants ne s'arrête pas lorsqu'on a gagné. Il continue. Tu sais pourquoi? Parce que les prochaines étapes seront encore des combats que tu vas gagner. Tu le crois avec moi? Témoigne. 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 Alléluia. Bien-aimé, ces instants de grâce, que ces instants de grâce emmènent dans ta vie un changement. Que ces instants de grâce emmènent dans ta vie un bouleversement. Le langage des gagnants, ce n'est pas le langage des perdants. Le langage des gagnants, c'est la foi. Le langage des perdants, c'est le doute. Enlève le doute. Je voudrais prier avec toi maintenant. Je voudrais prier avec toi maintenant. D'abord, pour toi qui veux venir au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu ne pourras pas avoir un langage des gagnants si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Tu ne pourras pas adopter un langage de gagnant si Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Parce que c'est lui qui te fait gagner. C'est lui qui donne l'efficacité à sa parole par son esprit. Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Pour toi aussi entrer dans la famille des gagnants. Alors fais comme cette prière, très courte. Parle avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je viens devant ta face. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et maintenant je crois que par la foi, je suis entré dans la liste de ceux qui peuvent parler, confesser ta parole et le voir s'accomplir. Au nom de Jésus Seigneur, merci. Amen. Simplement, tu es sauvé. Parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, maintenant ce langage est ouvert pour toi aussi. Alléluia. Et toi qui m'as suivi, qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta déclaration de foi au nom de Jésus. Je scelle ça sur toi ainsi. Et tu as pu me dire Amen. Gloire à Jésus. Instant de grâce. Vous êtes bénis et nous sommes bénis. Vous serez encore bénis et nous serons encore bénis. Bien-aimés, vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux. Pasteur Alf Dimaving sur Facebook. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez aimer, vous pouvez commenter. Sur YouTube, nous sommes aussi là, sur Faveur TV. Allez-y, abonnez-vous, aimez, partagez, distribuez aux autres la même grâce qui est la vôtre. Continuez de nous suivre. Vous êtes bénis par Instant de grâce, bénis par nos émissions Instant de grâce, bien-aimés. Vos contributions sont les bienvenues afin que l'Évangile puisse aller de l'avant. Envoyez vos contributions afin que l'Évangile puisse aller de l'avant. Alléluia. Contribuez afin que l'Évangile atteigne plusieurs comme il vous a atteint aujourd'hui encore. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il ne manquera pas de vous bénir. Bien-aimés, contribuez et expérimentez la puissance de Dieu. Contribuez pour l'Évangile, contribuez à ce ministère et expérimentez la puissance de la main de Dieu. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Il ne manquera pas de poser sa main puissante sur vous. Il ne manquera pas de faire voir sa main éclatante dans votre vie. Je vous le garantis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Que sa grâce demeure avec vous, que sa grâce demeure sur vous. En envoyant vos témoignages, sa grâce demeurera encore sur vous. Envoyez-nous vos témoignages, bien-aimés, et que la grâce de Dieu se répande sur vous. Il ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce se répande sur vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.